Bonjour, explorateurs de connaissances. Bienvenue dans un autre voyage incroyable où nous découvrons des mystères, explorons des merveilles et élargissons les horizons. Préparez-vous à avoir l'esprit éclairé par des curiosités et des découvertes fascinantes qui dépassent l'imagination et transforment votre vie. Alors attachez vos ceintures intellectuelles, car notre histoire commence maintenant. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne manquer aucune actualité. Onigrégaba. Au cœur d'une vallée sereine, où le murmure du vent tissait des histoires anciennes parmi les cèdres et les pins, se dressait majestueusement un ancien monastère bouddhiste. Ce sanctuaire, enveloppé par l'aura mystique des montagnes japonaises, était plus qu'une structure de bois et de pierre. C'était un refuge pour les âmes errantes en quête de paix intérieure et d'illumination. Le monastère, avec ses murs altérés et ses toits couverts de mousse, semblait se fondre dans le paysage, comme s'il était sorti de la terre elle-même. Ses portes étaient toujours ouvertes, accueillant tous ceux qui cherchaient refuge contre le tumulte du monde extérieur. Là vivait le vénérable moine Makoto, dont la présence était aussi imposante que les montagnes qui gardaient la vallée. Sa sagesse, forgée au cours de décennies de méditation et d'étude des sutras sacrés, brillait comme une bougie dans l'obscurité de la nuit, guidant les perdus vers le chemin de la compassion et de la compréhension. Makoto, connu pour sa sérénité inébranlable et son regard perçant, a rassemblé ses disciples dans le cloître du monastère, un espace où le silence parlait plus fort que les mots. C'est dans cette enceinte sacrée qu'il a partagé une ancienne pratique bouddhiste, aussi particulière que symbolique, mettre du sel dans les chaussures. Cette tradition, enracinée dans la sagesse ancestrale et la médecine orientale, n'était pas un simple rituel dénué de sens. C'était un symbole d'une profonde signification spirituelle et médicale, un rappel constant de l'impermanence de la vie et de l'importance de purifier le chemin parcouru. Tout comme le sel purifie et préserve, explique Makoto, mettre du sel sur nos chaussures nous rappelle de purifier nos pensées et nos actions. Chaque pas que nous faisons doit être fait avec une intention pure, car c'est dans le voyage quotidien que nous trouvons notre vraie nature. Les disciples, assis en silence, absorbaient chaque parole, chaque geste du moine. Pour eux, le sel sur les chaussures est devenu plus qu'une pratique, c'est devenu un chemin vers la transcendance, un moyen d'emporter avec eux la sagesse du monastère, peu importe où la vie les mène. Ainsi, l'ancien monastère bouddhiste se dressait non seulement comme un point sur la carte, mais comme un phare d'espoir et de sagesse, illuminant la vallée et le cœur de ceux qui recherchaient la vraie paix. En explorant les 5 raisons fondamentales derrière la pratique de du sel dans ses chaussures, le vénérable moine Makoto a non seulement guidé ses disciples à travers un voyage de découverte et de réflexion, mais a également révélé des secrets qui transcendent le temps et l'espace. Cette pratique, bien que simple, porte en elle un océan de sagesse, chaque grain de sel représentant une leçon de vie. Première raison, absorption de l'humidité et soulagement des soucis. Le sel, connu pour ses propriétés hygroscopiques, est un puissant absorbeur d'humidité. En mettant du sel dans leurs chaussures, les disciples de Makoto apprennent à alléger le poids des soucis qui plombent souvent le chemin spirituel. Ce geste symbolise la capacité d'absorber et de transformer les énergies négatives que nous rencontrons en gardant nos pas fermés secs, libres de toute charge émotionnelle excessive. Deuxième raison, propriété purifiante du sel. Le sel est un élément purifiant par excellence. Ses propriétés sont utilisées pour protéger l'esprit et l'esprit des influences négatives qui imprègnent le monde extérieur. En incorporant du sel dans leur routine quotidienne, les adeptes de Makoto se voient constamment rappeler la nécessité de purifier leurs pensées et leurs intentions, créant ainsi une barrière invisible contre la négativité. Troisième raison, symbolisme de l'équilibre. Mettre du sel dans les chaussures est aussi un acte symbolique qui représente la recherche d'un équilibre entre les différents aspects de l'existence. Tout comme le sel équilibre les saveurs en cuisine, il favorise la stabilité physique et spirituelle, nous rappelant de marcher en harmonie et avec modération. Quatrième raison,
le lien avec la Terre. Le sel, extrait des profondeurs de la Terre ou des vastes eaux océaniques, rappelle notre lien intrinsèque avec la planète. En sentant le grain de sel sous leurs pieds, les disciples de Makoto sont encouragés à considérer chaque pas sur Terre comme sacré, en cultivant la gratitude et le respect de l'environnement qui les soutient. Cinquième raison, transcendance et transformation. Enfin, le sel sur les chaussures sert de symbole de transcendance et de transformation. Tout comme le sel se dissout dans l'eau, laissant derrière lui sa forme solide, les adeptes sont encouragés à dissoudre l'ego et les illusions, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle compréhension de la réalité. En intégrant ces motifs dans leur vie, les disciples de Makoto non seulement pratiquent une tradition ancienne, mais optimisent également leur cheminement spirituel, faisant de chaque étape une affirmation de leur dévouement à la croissance et à l'illumination. Et pour ceux qui recherchent la sagesse sur YouTube, des mots-clés tels que « pratique spirituelle »,« équilibre de vie »,« purification mentale », « connexion avec la Terre » et « transformation personnelle » peuvent être le début d'un voyage de découverte similaire. Dans ce voyage de sagesse et de tradition, le moine Makoto démêle la tapisserie de l'existence humaine, entrelaçant la pratique du sel sur les chaussures avec la riche histoire de nos ancêtres. Chaque grain de sel, capsule temporelle, unit les praticiens non seulement aux générations qui les ont précédés, mais aussi à l'essence même de la résistance et de la sagesse accumulée au fil des siècles. Cette pratique, même si elle peut paraître simple, est un portail vers une profonde gratitude pour la vie, un lien qui nous relie à toutes les vies qui ont parcouru cette terre sacrée avant nous. C'est un pont entre le passé et le présent, une invitation à honorer ceux qui ont parcouru le chemin de l'illumination et laissé leurs empreintes comme guide pour les générations futures. Les disciples de Makoto, en adoptant cette tradition, ne participent pas seulement à un rituel, ils s'inscrivent dans une lignée éternelle d'apprentissage et de croissance spirituelle. Ils s'inscrivent dans une quête continue d'une véritable illumination, une quête qui transcende l'individu et devient un voyage collectif de l'humanité. Pour ceux qui cherchent à partager cette sagesse, tradition spirituelle millénaire, gratitude pour la vie, croissance spirituelle, pratiques ancestrales et chemin vers l'illumination serviront de clé pour ouvrir les portes de la connaissance et de l'inspiration. Ces mots sont des invitations à explorer les profondeurs de la sagesse humaine et à se connecter avec une communauté qui recherche la paix spirituelle, la sagesse bouddhiste. Ainsi, l'héritage de Makoto et la pratique du sel dans les chaussures continuent de résonner, se répercutant à travers le temps et l'espace, inspirant ceux qui cherchent un plus grand sens à leur vie. C'est une pratique qui nous rappelle d'où nous venons et où nous allons, une pratique qui nous apprend à marcher avec détermination et présence, chaque pas une méditation, chaque grain de sel une bénédiction. Si vous vous êtes senti inspiré par la sagesse ancestrale et les pratiques spirituelles que nous avons partagées, je vous invite à approfondir encore plus ce voyage. Visitez la chaîne YouTube La Spiritualité Bouddhisme, où chaque vidéo est une nouvelle porte qui s'ouvre vers la connaissance de soi et l'illumination. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun contenu, de laisser un like si vous aimez ce que vous voyez et de participer à notre communauté avec vos commentaires. Votre interaction est un élément précieux de notre réseau croissant de chercheurs de vérité. Et bien sûr, explorez les autres vidéos de la chaîne pour poursuivre votre cheminement spirituel. Chaque pas que vous faites avec nous est un grain de sel dans la chaussure de la vie, vous purifiant et vous guidant sur le chemin de la paix intérieure.